Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas très heureuse comme la précédente, mais c'est pour vous faire une vidéo sur la maltraitance des chevaux. Putain, on va pas m'entendre. C'est pour vous parler de la maltraitance des chevaux. Donc je trouve que c'est un sujet dont on parle pas. C'est une blague quoi. Je trouve que c'est un sujet dont on parle pas assez souvent sur les chaînes qui parlent des chevaux en fait, qui par exemple sur les chaînes de gens qui dream, du juristique en fait je trouve. Enfin elles n'en parlent quasiment pas du tout en fait, mais bon. Peut-être qu'elles n'ont pas d'idée ou simplement elles n'ont pas le temps, elles veulent juste simplement montrer ce qu'elles font, tout ça, etc. Donc moi j'ai tout écrit sur mon petit cahier. Donc elle va pas durer trop longtemps j'espère. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas regarder des vidéos qui durent 10 minutes. Mais bon, si elle dure 10 minutes, je ferai en sorte, je couperai ce qu'il y a à couper au montage. De manière que votre vidéo elle sera déjà montée bien évidemment. Donc voilà, on va pas s'attarder sur le truc en fait. Donc, ce qui est écrit là, c'est les principaux signes de la maltraitance, mais je vais vous parler en seconde partie de vidéo. Donc je pense que je vais faire cette vidéo en deux parties. Donc en fait la première partie, je vais faire cette vidéo en deux parties, en deux vidéos. Donc, la première partie ce sera sur mon avis, quelque chose comme ça. Et l'autre partie, excusez-moi, la seconde partie sera sur les principaux signes de la maltraitance avec une fondation écrite juste là, que je vais vous faire également en barre d'infos. Donc pour commencer, moi je trouve que c'est quelque chose d'assez honteux. Si vous n'avez pas les moyens de vous occuper d'un cheval, tout simplement n'en achetez pas en sachant personnellement que vous n'aurez pas le temps, que vous n'aurez pas les moyens d'en vous en occuper en fait, parce que j'ai déjà vu des sabots lourds de 2 mètres. C'est à peine si le cheval arrivait à marcher, c'était vraiment horrible. C'était pas beau à voir du tout. Oh my god, je peux pas faire cette vidéo en 5 minutes moi. Je n'aurai pas le temps. Donc je trouve que c'est quelque chose d'honteux. Je sais qu'il y en a qui ne font pas exprès de maltraiter le cheval, mais bon, si vous aimez le cheval mais que vous pouvez pas, ne prenez pas si par exemple vous faites de l'équitation, prenez une demi-pension, ce sera plus simple, elle sera déjà nourrie, elle sera déjà logée au club quoi. Donc voilà, mais ne perdez pas votre temps, à ne pas vous occuper du cheval quoi. Si vous avez le cheval, c'est pour s'en occuper, pour en prendre soin, pour qu'il ait un abri en hiver et qu'il ait un pré en été, tout simplement. Voilà. Pour tout simplement qu'il ait un abri, etc. Oh my god. Donc voilà. Ça fait 2 fois que je recommence cette vidéo pendant la même journée, heureusement. Parce que vraiment, sur l'autre ne me plaisait pas. Donc voilà. Je pense que finalement, je vais faire cette vidéo en une seule partie. En une seule vidéo parce que ça va servir à rien de faire une autre partie quoi. J'arrête de regarder le retour écrit. C'est pas bon du tout. Alors, c'est parce que ça me gêne en fait, je sais pas si la mise au point se fait. Moustique. Donc, les principaux signes de la maltraitance, on va commencer par l'état de l'animal, les soins et la garde. Donc, les principaux signes de la maltraitance, c'est la maigreur, les poils, la peau, excusez-moi, les pieds. Quand il dit les pieds, je parle. Ah oui, le cheval a des pieds quoi. Enfin, les pieds, pas les sabots, parce que les sabots, c'est quand ils poussent ton 2 mètres. Mais, comment vous dire ça? Quand je vous dis les pieds, on va dire que c'est ce qu'il y a en dessous et le sabot aussi. Donc, on est aussi en considération le sabot. Ensuite, c'est le contain. Vérifier qu'il n'y ait pas une éventuelle présence de verre. Putain, pourquoi il y a des moustiques comme ça, je sais pas. Vérifier qu'il n'y ait pas une éventuelle présence de verre. Et le licol ancré dans la chair, c'est très important. Je vous mettrai des photos. Parce que normalement, quand je vous dis cela, vous avez déjà vu au moins 2 photos. 2 ou une photo. Donc, quand je dis le licol ancré dans la chair, je fais référence à ce qu'on voit les marques du licol et ce qu'il les poils s'en aillent un peu. Donc voilà, on passe aux soins. Donc les soins, c'est l'absence d'eau et de nourriture, que vous le fassiez exprès ou pas. En tout cas, un cheval a besoin d'eau en permanence. Mais quand je dis en permanence, c'est H24. Veillez à changer l'eau. C'était pas ça. Bref, changez l'eau dès que... changez l'eau toutes les journées, quoi. La nuit aussi, il faut la changer. En fin de journée, vous changez l'eau, quoi. Et la nourriture, par contre, ça, j'ai vu une vidéo, ça m'a terriblement choquée.
Mais j'étais choquée. Par contre, je vais retourner les retours d'écran parce que sinon je ne sais pas combien de temps il va me rester pour filmer la vidéo. Donc j'étais un peu de 3 minutes. Donc j'ai été terriblement choquée parce que le monsieur il avait 3 chevaux. Il ne s'occupait pas d'eux. Il disait qu'il avait 5 hectares. Sur les 5 hectares, c'est à peine s'il y avait ça d'herbe. Mais je vous dis, c'est à peine s'il y avait ça d'herbe. Et c'était des personnes âgées, des dames âgées qui allaient s'occuper des chevaux. C'est pas normal, tu as 3 chevaux, tu t'en occupes, soit tu ne t'en occupes pas tout simplement. Mais bon, voilà, on n'a pas tous la même logique. Hein. Ensuite, c'est la violence physique et ou morale. Donc quand je parle de violence physique, c'est quand on frappe le cheval sans aucune raison. Déjà, même quand on frappe le cheval avec une raison, même s'il vous a mordu, ce n'est pas une raison pour frapper un cheval. C'est déjà de la maltraitance. Et de la violence morale pour les chevaux très peureux, c'est... même pour moi, la violence physique, c'est assez difficile en fait, moi je dirais. Parce que là, c'est quand même une violence, quoi. Que ce soit physique ou morale, c'est une violence, donc voilà. Ensuite, c'est l'état des sabots. Donc, comme je vous disais, les sabots longs de 2 mètres. J'ai vu une vidéo, ça m'a terriblement choquée. J'étais pas hors de moi, mais j'étais sidérée. Mais voilà, j'étais un peu hors de moi parce que je trouve ça ignoble de faire ça. Un cheval, en fait, c'est vraiment horrible. Ensuite, c'est l'état du terrain, c'est de vérifier la superficie. Quand j'ai dit la superficie, c'est voir si c'est assez grand pour un cheval. Parce que si par exemple votre cheval il fait ça, que votre cheval fait ça, enfin, que votre terrain fait ça, que votre cheval fait ça, on va pas s'entendre. Donc voilà. Ensuite, c'est la présence de matériaux pouvant blesser le cheval. Donc que ce soit un clou d'air, je sais pas ce que le clou ferait sur le terrain, mais bon c'est pas grave, je vous donne des exemples. Un clou, qu'est-ce que je peux vous dire encore, bref. Des choses qui peuvent blesser un cheval en fait. Donc voilà. On passe à la seconde partie qui est la garde. Donc j'ai pris cette phrase sur la fondation. Un cheval qui passe sa vie en boxe est plus malheureux qu'un cheval vivant en extérieur. Je suis tout à fait d'accord avec cette phrase. Donc un cheval qui vit en boxe, c'est pas possible. Il peut avoir des compagnons à côté. Mais si vous voyez que votre cheval fait ça, dites-vous qu'il a envie de sortir, quoi. Que c'est pas normal, qu'il a vraiment envie de sortir, de se défouler les pattes. Son box fait ça. On dit que son box fait ça. Ouais, son box, ça fait le truc de la caméra. Que le cheval, il fait ça. Il n'aura pas assez d'espace pour se défouler les pattes. Il pourra à peine s'asseoir, se mettre debout, boire, manger et encore. Ça dépend si voilà quoi. Mais c'est tout simplement pas possible. Donc l'association, c'est la Fondation Brigitte Bardot. Donc j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je suis désolée si j'ai fini cette vidéo un peu rapidement, mais il me reste à peine 5 secondes pour vous filmer la fin. Donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!